What's up, guys? Hey, on est de retour. On est de retour, là. On est là avec Marquis Satuc, Gigi son capuchon, Gab sa casquette à l'envers, puis moi ma casquette à l'endroit. On est là. Différent. Hey. Puis moi, je peux Let's vous go. dire, là, on a tous des écouteurs, puis je peux vous dire, on est BG. Ouais, je Ouais, suis d'accord vraiment, avec là, On est on juste est chaud, BG, là. là. Regardez On peut ça. rien dire d'autre. Tu sais, en ce jour de la Saint-Valentin, on peut se dire, Alexis Janvier jeté. Je taillis mon sacrament. moi, je t'aime. Ah, moi, j'allais dire que je vous aime. Ah. Ah. Je vous aime, les amigos, Non, mais les deux autres, je vous aime, en fait. C'est L'amour. juste Gigi que j'aime pas. Bon, let's go. Ok, parfait. On est parti avec ça. Ah, il est pas. Il est parti, c'est forêt sur son lit. Alright, ok, on est parti. Premier Ouais, sujet, là, let's go. je vous pose la question. Kevin Lankinen des Blackhawks de Chicago, le gardien, pourrait-il gagner le Calder à titre de gardien numéro 1 des Blackhawks de Chicago? Absolument. Parce que pour moi, ça a tout simplement été la recrue qui a été le plus spectaculaire depuis le début de la saison. Ok, on est Juste d'accord. pour vous rappeler ses stats, 11 parties jouées, 6 victoires, 2 défaites, 3 défaites en prolongation, un taux d'arrêt moyen de 925. C'est quand Moyenne même de très buts bon accordés là, par pour un match. gardien recru. Là. Une moyenne de buts accordés par match de 2,49. Ce qui est pas si bon dans Dans l'ensemble, le national. 2,49, c'est pas Oui, mais si bon que ça. Là. avec Chicago. Exact, Avec exact, c'est Chicago. ça. Faut prendre Chicago, en c'était compte pas une l'équipe. équipe. Tu sais, il est jeune, sa première saison à NHL, il a jamais été repêché, ça faut pas l'oublier, jamais été repêché ce gars-là. Puis il est Quand tu vois Chicago, ils ont Colin Delia puis Subban. Avec ça, ces deux goalers-là, ton but, c'est d'avoir le first overall pick. Puis là, Lankinen est sorti d'à peu près nulle part. Puis non, il a pris la job de partant. moi, selon moi, parce que as-tu remarqué qu'ils n'ont pas forcé pour signer un autre goaler? Moi, selon moi, ils savaient qu'il allait signer, ben pas qu'il allait signer, mais tu sais qu'il allait, que Kevin Lankinen s'en venait. Puis check, ça a donné ça. Mais ben, en même temps, Je, vas-y, allez. je sais pas si c'est pense- cette année qui va être le meilleur goaler, mais il a seulement 25 ans, puis ça me surprendrait vraiment pas si c'est pas cette année que dans les prochaines années, il le gagne. Mhm. Ouais. Ben, il peut pas gagner. Ouais. Ça, Mais le Vizina, Le Vézina, là, tu parles? Ouais, pas le Calder. Ouais. Ah non, pas le goaler. Ah là, le goaler, non, le Vizina, je pense. Mais en même temps, comme on a dit, l'équipe de Chicago, c'est pas une équipe sensationnelle. Cette année, là, il y en a deux qui crament, qui me déconcentrent. Là. Parce qu'on s'est trompé de nom de trophée. Là. Mais comme je disais, l'équipe de Chicago, c'est pas une équipe sensationnelle comme les années précédentes. Fait que c'est pas difficile à battre un Malcolm Subban ou un Colin Delia. Fait que ça me surprend pas qu'il soit meilleur que ces deux-là. Puis qu'il amène Chicago un peu plus vers la victoire à chaque match. Ouais. Ouais, totalement d'accord, mon gars. Ouais, totalement d'accord. Moi aussi, je suis d'accord Alright. avec moi. Deuxième sujet, là, on va parler de Joe Thornton. Est-ce qu'il va jouer une autre saison l'année prochaine? c'est une excellente question. Tu sais, le vieux Crouton là, qui joue à Toronto là, en ce moment. Là. Il commence à être vieux, là. Ouais, là, il est Il est plus que commencé. Ouais, Quel âge, c'est déjà un vieux, là. c'est 41 un- genre, ou 42. Bon, ben, ça me surprendrait pas qu'il joue encore une saison après celle-là. Parce qu'il a dit que peu importe ce qui arrivait, son but c'était de jouer au hockey parce que ce gars-là, c'est un passionné vraiment. Là. Mais Il va jouer je depuis pense. longtemps parce que Ouais. Moi, je pense vraiment que Ok. Il va s'il peut-être. continue à jouer au hockey, il va rester à Toronto. Moi, je pense qu'il va peut-être gagner le Vézina l'année prochaine. Une petite joke à part. Là. Par là, faut la Mais placer. check, il est rentré à 41, il est rentré à 41 ans. Il n'a pas eu un mauvais début de saison avec Toronto, mais on comprend qu'il ne fait pas tous les matchs de Toronto à son âge. Ça ne me surprendrait pas que si l'année prochaine, il n'est pas en NHL, peut-être qu'il va finir sa carrière dans la KHL, peut-être, Non. s'il veut Non. continuer à jouer au hockey. je sais pas. Il va ça finir fait sa pas. carrière en NHL. Mais moi, je pense que si il continue sa carrière en NHL, je pense qu'il veut le faire à Toronto. Il vient de là, il veut finir sa carrière là, je pense. Oh, ouais, assurément. Ouais, aussi. Ok, troisième sujet, là, moi je vous pose la question. Jim Benning et Marc Bergevin, vous savez, là, ils seront les deux goalers. Ouais, c'est sacrifice, on se mélange d'un terme aujourd'hui. En Vézina, on le mélange avec Ouais. Calder, Ouais, puis hein, il y a un petit problème. DG, on le mélange avec goaler. Bon, ok, c'est les deux DG de donc Jim Benning de Vancouver et Marc Bergevin de Montréal. Est-ce que ils vont re-signer avec leur équipe respective à la fin de l'année?
Euh, ben, Bergevin fait vraiment du bon travail, je trouve. Il s'est build une équipe Oui, mais avec l'invest. ça a pris du temps. Ça a vraiment pris du C'est temps. ça. C'est ça le problème. Mais d'un autre, ça m'étonnerait pas de voir Benjamin signer. Il a fait du bon travail. Puis contre Jim Benning, c'est une autre histoire. Il a perdu beaucoup de joueurs des agents libres. Puis Ouais. Ouais. les fans de Vancouver sont vraiment pas contents. Quand- La plupart veulent le voir dehors. En tout Quand Ouais. tu manques de temps pour signer Tyler Toffoli, tu passes vraiment mal. cas. Surtout Ouais, en ce ouais, moment, vraiment. là. 10 buts, là, à date, depuis le début de la saison, tu passes pas bien en ce moment. Le, le gérant, le propriétaire de Vancouver a dit qu'il avait encore confiance en Jim Il Benning. veut leur signer Fait que- 3 ans, qu'il a dit. Pourquoi, je sais pas. Moi, je vous avoue que Jim Benning, quand c'est la raison pour pas signer Toffoli, c'est parce qu'il a manqué de temps, ça commence mal, ouais. Ouais, c'est ça. Puis Ouais. Bergevin, moi, je pense très bien qu'il va se faire re-signer. Oui, ça a pris du temps, mais on n'oublie pas que Molson adore Bergevin. Ouais, c'est Puis ça. Bergevin, il est capable de tout faire convaincre à Honnête. Molson. Est-ce Fait que, Je pense que c'est le bon choix de leur signer, mais ouais. à court je suis sûr que terme, Molson est sûr à 100% que c'est le. Ouais. moi je le J'espère signerais que à Molson court l'offre terme, un c'est gros ça. contrat de 8-9 trop ans, d'années. là. Ouais. Non, ça, Un serait 5 trop. ans, non. Un 5 ans, 6 ans, non. Là. Ça se Plus pourrait un un 3 8-9 ans, ans. là. Un 8-9 ans, on en 3 a ans, ça parlé fait la saison passée, il voulait leur signer à 8-9 ans de contrat. Mhm. Ça Ben, serait pas possible parce que. Moi, je leur On signerais va à dire que 1 dans ou 2 2 ans, ans. ton équipe elle retombe. Là. Ouais. ouais. Puis, Mais honnêtement, la patience de Bergevin à date a porté fruit parce que les Canadiens sont quand même une équipe compétitive cette année par rapport aux années précédentes. je vais pas te mentir, là, je pense que c'est pas la patience de Bergevin, c'est la chance de Bergevin qui a porté fruit. Ben, La chance, C'est un mélange, mon Dan. moi, je pense C'est un pas. mélange. Parce que, pas ça, mais- la chance. honnêtement, je pense que Bergevin, c'est un des gars, un des DG en ce moment, dans la ligue là, qui connaît plus son hockey. Parce que je pense que tu peux lui demander n'importe quel joueur, il va te dire comme ça. Genre, j'ai vu une entrevue à une émission, là, puis le joueur qui a joué le plus de matchs dans toute la ligue, il a répondu comme ça en 30 secondes, toutes les équipes, 14 équipes. Patrick Marleau. Ouais, Mais. non, c'est pas Patrick Marleau, c'est genre Stan Ben, Moon, quelque chose comme même. Un gars qui a joué ok, 14 ok. équipes, puis le dit Là, tu parles un joueur de tous les temps. Là. Ouais, Ouais. Ok, non, ok. mais de tous les temps, c'est ça, c'est même pas en ce moment. Imagine Ouais, mais- comment il connaît ce hockey maintenant, s'il connaît le gars qui a joué pour 14 Mais ça, équipes. ça veut rien dire. Là. S'il connaît le gars qui joue pour 14 équipes, Non, moi, je sais. je peux le connaître mais- puis pas connaître Jack Roslovich qui joue avec les Blue Jackets. là. Non, je sais, mais c'est juste une perspective que je pense qu'il connaît beaucoup son hockey par rapport à. Il connaît mieux son hockey par rapport à d'autres DG. Je pense que moi, quand t'es DG, tu connais ton hockey d'avance. Ouais, je sais, Mais tu sais, tu connais ton hockey, mais il y en a qui connaissent plus que d'autres. Je pense qu'il connaît plus que d'autres. Dan, ce build-in team, comme le fait Bergevin, ça m'étonnerait que ce soit de la chance. Ben, écoute, parce qu'il a fait des moves. Je te dis à un point là, où ce que c'est de la chance selon moi. C'est à cause que, tu sais, si tu checks sa trade là, Domi contre Galchenyuk, là, puis je sais plus quoi, là, en tout cas. OK? Il a gagné, là. Il a rasé l'Arizona. Mais c'était pas supposé d'être ça, là. Ouais, C'était supposé d'être pas mal égal, là. OK? Déjà là, ça, c'est un peu de la chance que Galchenyuk se soit foiré à terre, pété la gueule, se scraper une jambe, péter Ouais. OK. Bon. Mais là, après ça, Domi, il a été retrade à Columbus contre Josh Mais honnêtement, Anderson, OK? Mais est-ce que c'est encore de la chance? Oui, il a encore gagné ce trade-là parce que Domi s'est pété la gueule, pété la face, pété la jambe, pété tout, tu sais. Fait que, quand tu regardes ça de même, Mais- il y a un côté de chance, mais il y a un côté qui est, tu sais, Bergevin savait ce Ben, qu'il faisait. On peut pas le dire qu'il savait pas. Peut-être que c'était de la chance ou peut-être qu'il voyait que Anderson, c'est un joueur beaucoup plus complet qu'un Max Domi, qu'un Galchenyuk. C'est ça son but, d'aller chercher des joueurs complets. Mais- Fait que il y a Ouais. peut-être un côté de chance. Mais comme on dit, quand Ouais, il y a mais- de la chance, il y a aussi du talent. dans la trade Domi, c'était supposé être égal parce que les deux joueurs étaient en train de se péter la gueule, une jambe. Ouais, Mais mais. Marc Bergevin, il a vu le talent Anderson. C'est C'est ça. pour ça qu'il a été le Moi, je chercher. te Un parle peu comme trade, Philippe trade à Dano. Il Domi. l'a repêché Domi, avec... là. Galchenyuk Domi, là, je te parle. Ah. Là, les Honnêtement, deux joueurs étaient au Bergevin- plus bas de leur capacité, là. Bergevin. Ça, ils pouvaient il aucunement échange- savoir, là, là-dessus.
Bergevin, il fait les échanges au bon moment, au maximum de la valeur de chaque joueur. Ouais. Comme Dale Louise, par exemple, puis Thomas Fleischmann qui contre Philippe Dano. Ouais. Puis Romanov. Il est changé dans le maximum de la valeur de Dale Louise. Puis il y a eu un steal parce qu'il savait que peut-être que ça allait pas durer pour Dale Louise. Puis Galchenyuk qui est en train de. Au maximum de sa valeur, puis le redresser. Puis, tu sais, il Non. échange juste ces éléments au bon moment qui fait qu'il y a un meilleur retour. Galchenyuk je n'était pense. pas au maximum de sa valeur. Si son père était pas derrière lui, là, Galchenyuk aurait valu 4 fois plus parce que Galchenyuk c'est un 3e choix total. Puis le gars, il avait du talent des mains puis un méchant bon shot. Là, lui, son. Non, mais c'est ça, Galchenyuk- quand. Galchenyuk n'a jamais eu S'il y a d'éthique un de truc- travail. Non, c'est ça, c'est ça. Ben, c'est surtout son père. C'est à cause Mais de c'est son ça, il y a père. des ça a l'air. affaires. Il y a des affaires en arrière, en arrière Ouais, c'est ça. du Son hockey son père, qu'on ça a sait l'air qu'il pas, backait puis tout le c'est ça temps. qui fait qu'il y a des joueurs qui sont échangés. Ouais. Ça a l'air que son père le backait tout le temps, puis que ce gars-là, il avait aucune liberté côté hockey. Là. Il se faisait traîner par son père, aucunement par ses coachs. C'était ridicule. Là. Non, mais c'est ça, vraiment, s'il y a quelque chose qui, d'après moi, prouve que Marc Bergevin fait pas ça au hasard puis qu'il est vraiment bon, c'est vraiment la trade à Philippe Danault. Il l'a repêché avec les Blackhawks. Il a été échangé à Montréal. Il a été chercher Philippe Danault. Il a gagné le trade. Philippe Danault s'est bien développé. Fait que ça, c'est une Ouais. preuve que c'est du talent. Là. C'est pas du talent, mais c'est de la connaissance. C'est pas juste de la chance. Mhm. Ouais. Là, parlons de Jim Benning. Ok, moi, je vous explique là, mon point de vue là-dessus. Jim Benning, là, c'est un des DG qui repêche le mieux dans tous les repêchages de la Ligue. C'est un des DG là, qui est... Wow! Côté Ben, repêchage, il Benning- est incroyable. Il a fait des styles, mais il a fait des flops aussi. Là. Mais Ouais. Elias Pettersson qui était projeté genre faire first round, qui l'a repêché 15e, là, il paraît bien maudit. Il l'a repêché 7. 5. Non, ça, c'est 5. Quinn Hughes. C'est Quinn Hughes, 5. Ah oui, c'est vrai, 7e. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. 5. Ben parce que vu qu'il jouait en Suède, Elias Pettersson, il était pas classé aussi haut qu'un espoir en Amérique du Nord dans ce temps-là. Puis là, il a repêché 5e, puis là, il passe vraiment bien avec ça. Là. Mais tu sais, si tu check Oli Giovelli, là, il vaut pas le 5e choix total, mais si tu check comment il est rendu aujourd'hui, là, il a du talent, là, il est bon, il a un Pas bon. mauvais, Il est pas mais mauvais. c'est pas un choix de 5e. Non, c'est ça. Pour un choix de 5e, c'était pas bon. Mais Mais ça reste un joueur qui peut aider une équipe ouais, NHL. il sûr et peut certain. jouer dans un top 4. Il y a De- aussi un à Jay l'avenir, là. Virtanen qui était Virtanen. repêché 7e aussi. C'est un flop, 7e. Ouais. Ben, pour un Et- 7e au total, oui. Ils l'ont dit, ça va être dur d'échanger Virtanen parce que le gars, il a aucune valeur. Ouais, mais c'est parce qu'il est Il, souvent sur le il party. faisait jouer sa 4. Il est souvent Il sur le fait encore? party. Ouais. Virtanen, c'est un gars qui est C'est comme ça, un c'est son peu équipe de Galchenyuk. travail avec Virtanen. Tu sais, il est tout le temps sa drogue sur le party, tout ça, c'est ça son problème. Lui. Son éthique de travail n'est pas là du tout. Mais sinon, tu sais, tu check les autres joueurs là, qui auraient pêché. Le Quinn Hughes, là, si tu check, Noah Dobson était supposé de sortir avant lui. Ah, Est-ce que Quinn Hughes est meilleur que Noah Dobson? Oui. Oui. T'sais, ça, Oui. c'était de la... Tyler Mott, c'est un autre qui aurait pêché qui est surprenant. Ben, on oublie Brock Bezer, 23e en 2015. Ouais, Brock Très Bezer. fort aussi. Ouais. Solide. Non, il y a eu des bons joueurs. Bo Horvat qui a été cherché contre Corey Schneider. 9e au total. Ouais, ça, il passe bien avec ça. Là. Mais tu vois, ça remonte quand même Ouais, à mais longtemps. à là, ce, pour à ce Horvat, moment-là, là, c'est- je vais pas te mentir, il passait pas bien parce que Corey Schneider, c'était un gardien. Ouais, là. c'était le il avait eu backup ses- lors de la finale de la Il Coupe. avait eu ses meilleures années en C'est ça, carrière c'est ça. à ce moment-là. C'est ça. Mais à Jamais long été au terme, maximum de sa valeur. Fait qu'il l'a Ouais. échangé. là, les Devils sont pognés avec son contrat. Non, Ah non, c'est Non, vrai, non. il est rendu avec les Islanders. Islanders comme J'avais third con- goalie. J'avais complètement Maron, on sait pas oublié. trop, là, il est-tu third goalie ou deuxième? C'est une question qui se pose. Ouais. Ben, Sorokin. Mais je jouerais Mais sur regarde, Il est sur le banc. Toujours. Sorokin est benché, il est pas sur le banc. C'est tout le temps Corey Schneider qui est le backup à Varlamov. Ah, je regarde les Sorokin- stats de Benning des repêchages. Là. Je regarde les stats de Vancouver. Puis c'est un peu le contraire de Montréal. Montréal, ils sont pas les meilleurs pour repêcher en première Non, ronde. c'est ça. Mais rendus dans les rondes inférieures, ils font des gros steals. Vancouver, c'est totalement le contraire. Dans les premières rondes, Ben, ils si on sont check Nils extrêmement forts. Oglander. Et Ben, Nils ça, c'est Oglander, début Thatcher- deuxième, là, vraiment. Fait que les deux steals qu'ils ont fait pas dans la première ronde, c'est Nils Oglander et Thatcher Demko. OK? Excepté Ouais. ça, il n'y a pas eu grand-chose. Fait que c'est un peu le contraire des Canadiens de Montréal. Tu sais, Montréal, genre,
sur la dernière décennie, on a vraiment pas bien repêché. Ça, c'est quand même dû Noah à nos Jolson, places c'est de pas développé. repêchage qui n'étaient pas fof. Ça fait 2-3 ans qu'on repêche de mieux en mieux. Là. On n'est pas encore sûr parce que les joueurs ne sont pas développés, mais Ouais, c'est de ça. leur courbe de développement à date, on s'attend à quelque chose de gros de la Ouais. part de Cole Caulfield. Sean Farrell Ok, qui est mais en train de dominer la USHL, c'est quoi? là, je voudrais Mhm. qu'on parle. Ok, vous connaissez John Chaika. John Chaika. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça, John Chaika. C'est ça? C'est ça, John Chaika? Ouais, c'est John Pike. Le DG, Ouais, c'est ouais, c'est ça, ok, Chaubai ok. de l'Arizona. Là. Ok, ce DG-là, là, il a demandé un transfert avant, genre 2 mois avant qu'il se fasse sacrer dehors de l'Arizona, il a demandé un transfert au New Jersey. Ok, là, il est exclu là, pour les 2 prochaines années. Ben, pour la prochaine année, la prochaine saison, il Ouais. peut pas être DG. Est-ce que, Pour avoir triché. ouais, pour avoir triché, est-ce que vous pensez que le New Jersey va signer John Chaika comme DG à la fin de son Ben, 2 ans? honnêtement, Parce que c'est en un ce bon moment, il DG, là. paraît pas bien. Ben, c'est un Oui, très en ce bon moment, DG. c'est un bon DG. C'est un très bon DG, mais il paraît pas bien en ce moment vu qu'il a été. Ouais, c'est Mhm. Il a triché. Ouais. Fait que je sais pas. Mais c'est un Honnêtement, très je bon sais pas. Tu sais, DG. ça peut un peu salir, ça peut un peu salir l'image Ouais, du mais DG, attends, malheureusement. l'Arizona, pas l'Arizona, excuse, le New Jersey savait qu'il trichait, hein. Puis il voulait Ah l'avoir. ouais? Bah Pour le ouais. vrai, Oh, ouais, il savait. Ça a l'air Ben, que est-ce c'était que tout le DG, arrangé. c'est plate encore. Tu est-ce sais, que le DG des Devils? le DG des Devils, c'est. Là, je pense que c'est l'ancien. C'est un DG par intérim. On sait pas là c'est Ouais. qui là, mais ben tu sais, on sait c'est qui, mais genre j'ai pas son nom là. Mais tu sais, Ah, je l'ai tu pas. check John Chaika là. Euh, Ce gars-là, ok, il a envoyé tous ses meilleurs éléments contre Taylor Hall là, au New Jersey parce qu'il voulait demander un transfert au New Jersey qui a été refusé à cause de ça. Il a envoyé son Ah first ouais? round pick, il a envoyé son deuxième round pick, il a envoyé le jeune Scott Nick O'Neill. Merkley. Nick Merkley, il l'a envoyé là. Il a envoyé tous ses bons espoirs là contre Taylor Hall. Fait que Ouais, quand fait que Le c'était un DG. coup qui il n'y aurait pas eu la triche qui Ouais. avait passé. Ça a été un ouais, crime de ça aurait beauté, été, mais ça a été, malheureusement. wow. C'est Le un, DG Ouais. des Devils en ce moment, c'est Scott O'Neill. ouais, c'est ça. Ouais. Il était assistant GM lui l'année passée. Ouais. Ok, là, je vous pose une question. Là. Jack Roslovich, est-ce qu'il vous surprend? Ouais, En Ben, tabarouette. Un gars qui vient de Columbus, puis vraiment, à un date, point par game, là. je comprends toutes les attentes. Tu sais, le gros bout de ce deal-là, c'est supposé être Patrick Laine. Ouais. Là. Puis à date, Jack Roslovic a beaucoup plus de points que Patrick Laine. Je ne sais plus rendu à combien de points, mais aux dernières nouvelles, il était à 4 buts 5 ben, passes, si je me je trompe peux Ouais, pas. aller ouais. voir. C'est quand même impressionnant. Là. Mais Non. honnêtement, quand j'ai entendu qu'il venait de là, puis qu'il avait été tradé à Columbus, je m'attendais quasiment à un breakout season. Ouais, j'avoue, c'est vrai parce qu'il arrêtait plus de parler de la ville. Les coachs le connaissaient tous. Le DG le connaissait personnellement. Tout était là Ouais. pour qu'il réussisse. Fait que Mhm. C'est pour ça. c'est pas pour rien C'est qu'il pour s'est ça que je ramassé m'en Il à arrive attendais. là-dedans, Columbus. puis il te sort des moves aussi. Là. Ah ouais, Je regardais un match, là, puis il est avec la rondelle, il a pas peur, il la garde entre ses jambes, petit déjoue, petite fin de la cuillère, tire. On dirait qu'il est vraiment à l'aise sur la glace, puis Ouais. il a du fun à jouer pour Columbus. Là. Ben oui. Ça paraît. Mais tu sais, quand Je sais. tu sais, exemple, là, tu joues pour San Jose, ok? Tu te fais trader à Montréal ou Toronto, tu vas réagir comment? Les gars, Jack Roslovic, Ouais, 9 matchs joués, 4 buts, 5 passes, 9 points plus 2. c'est solide. 9 points en C'est 9 solide. matchs. C'est solide. C'est solide Ouais, dans le vraiment. salle. Là. Ben ouais, c'est juste. Ce gars-là, ça coche, là. Regarde, il y a 9 points en 9 matchs, alors que l'année passée, il y a eu 29 points en 71 matchs. Fait qu'à date, c'est un C'est ça, excellent c'est ça. début. Puis Ouais, mais- l'année, là, il a en 7 matchs, 6 buts, 2 passes, 8 points, moins 2. Non, il est solide lui aussi, là. Il est pas mauvais, là. Ouais. Mais Ouais, Jack c'est ça. Roslovic, il est Pierre-Luc incroyable. Dubois, il y a À rien. date, c'est Pierre-Luc Dubois qui a pas mal accepté se blesser. Là. Fait que Ouais, c'est vrai, c'est blessé dans une pratique. faut encore attendre, mais à date, c'est vraiment Columbus qui sort gagnant Ouais. de cette affaire-là, puis pas à peu Mhm. près. Gigi, je te laisse la parole, là, ta question. Ouais, ben, on a beaucoup parlé des DG. Fait que j'avais une question à propos des DG qu'on peut parler rapidement. Puis après ça, j'en posais une autre qu'on pourrait plus Ok. aller longtemps dessus. Ouais.
d'après vous, si vous seriez le propriétaire d'une équipe, puis vous auriez un DG à prendre pour build votre équipe, N'importe c'est lequel dans la qui? ligue, là. Genre, N'importe lequel. tout le monde est libre, là. Ok. Ouais, oui. Ouais. Ok. Tous les DG disent je veux être le DG de telle Seattle, personne parce ok. qu'il est full beau. Ouais, ok. Ok. On est Seattle. Qui tu prends? Moi, je vais y aller avec deux choix, ok? J'hésiterai entre les deux, ok? Donc, j'irai là avec soit Lou Lamoriello, là, vous le connaissez, je vous en parle Ouais. depuis des décennies. Tu sais, ce gars-là est juste incroyable. Honnêtement, il signe des contrats tellement pas chers. Il est juste. Tu sais, il est juste. Il est juste built different, tu sais. J'espère que c'est Ouais. sarcastique pour les contrats. Hein? Non, les Ben, contrats, attends. c'est des excellents contrats qui Oh, signent, là, ouais, ouais, comme ouais. Matthew C'est-tu lui qui a Barzal, là, signé on en Andrew avait Ladd? pas que ça. Non. Non, Quand c'est tu pas lui, checkes ok. Il paraît bien, ok. J'appellerais pas ça un contrat cheap, mettons. Là. De quoi? Lequel? Grizzly puis Pajot. Pajot, C'est pas c'est quand même cheap. cheap. Parce que Pajot, de base à Ottawa, il demandait 6,6 millions. Fait qu'il l'a baissé à 5 millions aussitôt qu'il est arrivé aux Islanders. Puis, si tu check Endersley, là, il est en train de te pull up une sale saison en ce moment. Là. Il est solide, là, vraiment. Là. Il a réussi. Ça reste que, Mais le truc ça, que j'ai reste que remarqué, ça prend beaucoup de place à la masse. Là. C'est sûr, mais c'est le capitaine qui le voulait le truc que j'ai garder. remarqué, Parce que s'il ne le signait pas, oublie pas, là, il perdait son deuxième capitaine en 2 ans. John Le truc le truc Tavares que j'ai puis remarqué de Lou Endersley. Lamoriello, c'est que Lou Lamoriello, c'est pas un DG qui se focus beaucoup sur les choix de repêchage. Comme Ah ouais. dans les Ouais. dernières années, il y a beaucoup d'années où il n'y a pas eu de choix de première ronde, Comme comme en Pajot, 2020. dans l'échange Le premier Pajot, choix, c'était justement. 90e, où il a repêché Alexander, je ne vais pas prononcer son nom de famille, Alexander là, mais si j'essaye, Lurgunstein-Krinz. C'est quelque chose de même. ça va peut-être être un bon joueur, mais 90e, Ben, il n'y avait pas en ce moment, de il deux. y a le point par match en KHL. Ouais. Puis en 2017 non plus, son premier choix, c'était 46e. Fait que c'est un bon DG qui se focus plus sur les joueurs déjà établis en NHL que les Justement. choix de repêchage. Faut- Puis il- il se fie plus sur son depth que Ouais. sur ses All-Stars. Puis ça marche. Justement, il fait des trades pour aller pour avoir des éléments plus importants en série. Ouais, exact. Puis Puis je pense que c'est une bonne stratégie. Là. faut pas C'est oublier des choix de première ronde, ça dépend du. Ça peut valoir quelque chose, ça peut valoir rien parce que ça dépend de l'équipe qui le repêche, je repêche qui, parce que Totalement. ça peut foirer. Là. Puis faut pas oublier que ce gars-là, tu sais, c'est un des pionniers du hockey aux États-Unis. Il a fondé plein d'équipes aux États-Unis lui-même. C'est lui qui a créé beaucoup de ligues de jeunes. Puis, tu sais, il est vraiment respecté au travail de la NHL. Puis, Mm. ça joue, là, ça, là, sur des trades, tout ça. Ouais. Là, Totalement. mon deuxième choix. Faut pas. Non. Par exemple, avant, là, sur Lamoriello, un truc qu'il faut le féliciter, il faut féliciter son équipe, les autres gars qui l'aident aussi, là, son année 2015. Ils ont repêché Matthew Barzal 16e et Anthony Beauvieux 28e. Un Ah ouais, esprit de c'était. deux pas mal gros skills. Mais attends, mais s'il était là en 2015, C'était pas lui en 2015. c'est pas lui en 2015 Oh parce que non, c'est ah pas lui non. qui c'est pas lui C'était qui Garth a signé Snow. Andrew Ladd. C'était Garth Snow, mais Ok, il a profité Ah ouais, en il est arrivé maudit en de cette 2016. année-là. Ben lui, il y a eu des bons moments, mais des mauvais moments. Hein, tu sais, Alors, Andrew Ladd, on va te dire. Garth Snow, là, moi, je vais vous dire, là, je l'aurais gardé. J'aurais fait durer son contrat 1 an de plus parce que ce gars-là s'en venait de meilleur en meilleur. Ce gars-là, là, comme DG, là, wow. Il a échangé Matt Barzal contre Griffin Reinhardt. Ah, C'est quand quand même impressionnant. solide, Mais là. Mhm. Puis, il avait quand même été chercher Griffin Reinhardt en première ronde au départ. Là. ouais, mais il l'a échangé, il l'a vu là, que c'était plus. C'était pas Il a un bon joueur. échangé contre un 16e Ouais, au total, c'est ça, là, c'est ça. pareil. Là. Puis, ça, il C'est savait en maudit qu'il s'en allait chercher. Là. Matt Barzal, il l'avait dans la mire. Et Je vais y aller avec mon deuxième DG. Donc, l'ancien assistant DG des Blues de Saint-Louis, qui est rendu maintenant DG de l'Arizona, Bill Armstrong. Wow. Ce gars-là, c'est juste trop bon comme DG. Ben, Pourquoi tu le il prendrais? a un peu bâti beaucoup les Blues, là, puis c'est lui qui les a amenés à la coupe. Fait que ouais, un bon DG pareil.
Pourquoi je le prendrais? D'accord. Parce que ce gars-là a juste changé l'image de l'Arizona. Il a changé la culture de l'Arizona. C'est un gars qui a gagné la Coupe Stanley avec les Blues. C'est un gars qui est habitué avec des gros noms dans la Ligue nationale. Tarasenko, Ryan O'Reilly. C'est tout lui qui a été... qui les a accueillis dans l'équipe. Puis récemment, il a sacré dehors son directeur des opérations hockey pour s'en occuper lui-même. Faut pas oublier là, que le gars, là, il veut vraiment que son équipe marche à sa manière. Puis Mhm. il démontre que, tu sais, si ça marche pas à sa manière, ça marchera pas, là. Puis il met vraiment ses plans d'avant. Puis je pense que en avant. Puis je pense que c'est ça qui, tu sais, qui est bon, là. Justement, c'est pas lui qui a été mis DG de l'équipe Canada aux Jeux Olympiques. Non, ça c'est Non, c'est le. lui. Non, Non. non. Ça c'est le DG Armstrong. des Blues qui a été mis. Ok, Ouais. lui, c'est. Ouais. Ouais, Non, mais j'avoue, juste son trade d'aller chercher Ryan O'Reilly là, à Buffalo, Ouais, ouais, c'est Il a c'est pas un mal des donné meilleurs rien trades en plus. dans le nouveau NHL de la décennie. Il a pas mal donné rien en Euh, plus dans ce trade-là. Ça me dérange pas, je vais y aller avec mon choix. Ouais. Je vais aller avec celui dont on parle, qui est souvent nommé comme un des meilleurs GM de la NHL. Je parle de Joe Sakic. Ok, Ah, moi ouais. aussi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais. On C'est- est d'accord. C'est Ok. lui, je voulais aussi. prendre. C'est lui, je voulais prendre. Ce gars-là est capable de se build une team. Puis si je serais Seattle, aller chercher, j'aurais aucune inquiétude. Aucune. Ouais, mais écoute, là, Seattle, faut pas oublier, ils ont Ron Francis. Moi, j'aurais aucune inquiétude Puis, avec Ron Francis. Non, mais Puis juste, je dis ça de même, Seattle. Là, Ouais, on ouais, parle ouais. de n'importe quel. Ouais, ouais. puis juste pour vous dire aussi, Joe Sakic, quand il est arrivé au Colorado, l'équipe était. Je pense qu'il y a eu genre la pire saison, 22 victoires seulement. Une saison qui était dernier de la ligue. Ouais. Puis il a rebâti cette équipe-là qui est rendue des sommets, là. Ah ouais. Quelques années plus tard, là. Ouais, ouais, c'est sûr, mais ça Avec, reste que. avec des bonnes échanges, entre autres. Là. Mais ce gars-là, là, faut pas oublier, Joe Sakic, c'est un peu du même style à la Moriello qu'on parlait tantôt. Il est radin. Il paye pas ses Attendez un joueurs. peu, là. Il ne paye aucunement ses joueurs. Bon! Oh! Hey, non! Joe Sakic, faut pas Joe oublier Sakic dans le dos. qu'il ne paye pas ses joueurs. Fait que ça fait sa force. Il ne paye pas ses joueurs. Hey, McKinnon n'est pas payé cher, là. McKinnon, là. Exact. Je pense 6 millions. McKinnon, 6 c'est millions. McKinnon, il avait dit lui-même que dans son Ouais. prochain contrat, il va prendre encore moins parce qu'il veut gagner avec cette équipe-là. Exact. Ça me rappelle Kevin Tellement Larin, il est je smart. pense. Moi, j'ai une Il avait question pris là, un an. par rapport à l'Arizona. Là. Est-ce que Sidney Crosby pourrait finir sa carrière en Arizona? Pourquoi cette question Pas en exactement? Arizona. Pas en Arizona, excuse, au Colorado. My bad. Colorado. Ouais, c'est ça, je me disais, mais en Ouais, Arizona, c'est pas mal fucké. Ouais. là. Et la question, c'est pourquoi. La réponse, c'est pourquoi pas. Oh, regarde, Pittsburgh, ils ont dit, puis c'est ça les rumeurs, là, ils ont dit que à Malkin puis à Sidney Crosby, qu'ils n'allaient pas les trades, excepté si S'ils c'était le eux qui demandaient, demandaient les trades. Ouais. Puis on sait très bien que Sidney Crosby, c'est un grand ami à McKinnon. Fait que s'il veut finir avec une équipe qui a de la chance de gagner la Coupe Stanley, puis en plus finir avec un bon ami qui vient de la même place que lui, C'est ça. pourquoi pas demander de se faire trade Exact. aux c'est ça, Avalanches? c'est ça. Puis Joe Sakic va Ouais. faire Viens-t'en, mon beau. Tellement, il y a Il va tellement- pas dire Comme si vous n'avez pas vu le podcast sur le Canadien, on en a parlé, là. Mais il y a tellement de valeur d'échange, Colorado. Ils ont tellement des Ouais. prospects de qualité, là. Mais oui, Ils en ont une tonne, puis des choix aussi, là. assurément. fait S'ils Si, veulent vont si totalement Pittsburgh la veut valeur faire une d'échange, reconstruction, puis trade Crosby, je pense que Colorado, c'est une bonne option. Colorado aurait les atouts pour aller les chercher, en tout cas. Ouais. Tellement la valeur d'échange. Moi, je verrais bien un Byron Ici. dans l'échange. Ben, si c'est pour Montréal. Ben, Ben, je parle de si c'est Crosby au Colorado. il y a Byram. Byram. mais je pense- Ouais, Byram, Byram, ok, Il va assurément. pas échanger Byron. Paul Byron Paul contre Crosby. Byron. Mais quand tu regardes ça de même, là, il peut avoir un Gabriel Landeskog. Les Pingouins auront plus de capitaine. Gabriel Landeskog, 2 ans après, il peut prendre le poste de capitaine. Ça se pourrait, là, des affaires de même. En reconstruction, ils vont pas aller chercher un gars comme Landeskog. Non. Landeskog Il y a en juste a bien. 25 ans. Ben, 27, je pense. 27, Ouais. ok. 27. Ben, ça reste qu'il est pas vieux, là. Ouais, c'est ça. Par rapport à Crosby Ouais. qui a 33, là. Ouais, c'est ça. ce serait pas mon premier choix pour une reconstruction. Parce que si trade, Mais tu trade trades pas Crosby, one for ouais. one. Tu trades Ouais, pas one juste for pour one. Landeskog. Non, là. c'est ça. Pas juste pour Landeskog.
moi, ce que je ferais, là, c'est aller chercher. Ok, Pittsburgh, là, oublie pas, là, ils ont 2 nouveaux DG. C'est 2 crosseurs. Bon, si tu vas chercher. Ok, tu dis Brian Crosby. Stahl. Crosby, là, c'est un gars qui est élite. C'est un franchise player. Puis tu dis, je veux Il l'a Landeskog. encore. Je veux Landeskog. Puis je veux Alex Newhook, ça va peut-être passer. Qui sait? Non. Ouais. Et Colorado irait pas donner Landeskog. C'est encore drôle. Pour Crosby, Ben, ils peuvent donner n'importe quoi. honnêtement, moi, si je suis Joe Sakic, si j'ai Crosby, puis je donne Landeskog, je m'en califfe, là. Ouais, mais si tu donnes Bon, Alex je- Newhook avec. Ouais, mais Alex Newhook, c'est plus compliqué. Mais t'as tellement de prospects que, honnêtement, ils vont pas tout percer les NHL. Ouais, mais Alex Newhook est Faut que quasiment les échanges assuré, aient de là. la valeur. Là. Moi, je Ouais, pense regarde, mais que c'est sûr que Crosby, c'est Pittsburgh- encore un franchise player. ce serait une bonne trade pour les deux parce que tu ajoutes un talent générationnel là, à l'équipe du Colorado. Puis tu ajoutes un talent qui peut devenir ton capitaine du côté des Pingouins. Puis un gars qui peut devenir un très bon centre. Là. Alors, moi, à la place d'être Mais en tout Colorado, cas- je garderais Landeskog. C'est un joueur rare. Puis à long terme, c'est juste la meilleure solution. Ouais, mais son contrat finit cette année, c'est pour ça que je te dis ça. Ils vont leur signer. Moi, vraiment, si je Mais fais ils ont pas la Pittsburgh, place. je me focuserais vraiment sur aller chercher un prospect parce que tu sais, leur meilleur prospect, c'est quand même Samuel Poulain. Là. Fait qu'aller chercher quelque chose d'un peu meilleur que ça ferait peut-être du bien. Vraiment. Ouais, c'est ça. Fait que, C'est pour ça que je mentionne. vraiment, moi, je me focuserais pas sur Landeskog, un vieux joueur, là, vraiment un jeune qui a du potentiel, Mais là, c'est ça. repêché Mais récemment. si un tu vas Newhook. chercher Newhook et Landeskog contre Crosby, ça peut passer. New Hook et Byron. Oh! Ah, pas les peut-être- deux. Non, pas les Pas deux. les deux. Pas les deux. Peut-être Pas un les- choix avec ça. Pourquoi Ouais, pas? un choix, Pourquoi oui, mais pas les Newhook, deux. Ben, pourquoi pas? Ouais, on Pourquoi parle pas de Newhook, Crosby, Justin c'est ça. Barron, quelque chose? Non, parce que Justin Barron, il est pas. Il est un peu Ah, surestimé. Oui. Tout le monde le sait, là. Ça se voit dans sa façon de jouer, ça se voit dans. Tu l'as vu au World Junior Championship, là, il était pas Ouais, mais ça super. reste son besoin de défenseur. Ouais, mais. C'est sûr, mais check. Le Pittsburgh va avoir un bon choix là, cette année. Qui est le repêché là. Leur défenseur, il y en a plein le draft. Ben là, C'est vrai. je dirais pas que Pittsburgh aurait un bon choix de repêchage parce que là, ils se battent pour une place en série. Ouais. Là, moi je veux Puis- vous parler de quelque chose. Ouais. Gab, vas-y avec tes choix de DG, puis après ça, on va parler de quelque chose. Non, ben c'est ça, mais j'aurais dit Joe Sakic aussi. Ok, c'est la même affaire, toi. Ouais. Ok. On va y aller avec là un autre sujet. Là. Les Penguins de Pittsburgh, Ah, encore une fois. Alex, c'était quels sont tes Ah oui, c'est vrai, Alex, il l'a Moi pas dit. Ben moi, j'irais été aussi pour un Joe Sakic ou un Rui Lamoriello. Fait que c'est un peu les deux choix qu'on Ok. a Ouais. dit ici. Là. Ok. Donc là, l'assistant DG des Penguins, là, pas l'assistant DG, excuse, le directeur aux opérations hockey, ce qui est l'assistant DG. Brian Burke. Brian Burke, il est proche de Ken Holland, le DG des Oilers d'Edmonton, pour conclure un échange impliquant Ok. Chris Letang. Chris Letang? Chris Letang. Ok. Je pense que Chris Letang irait aux Oilers, c'est ça? Mais Honnêtement, faut qu'il fasse 10 en échange. ça fait longtemps qu'on entend parler. Puis je pense que. Ben oui, Ouais. l'année passée. Oui, l'année passée, Jamais. 2019, on a commencé à entendre parler Chris Letang associé à Edmonton. C'est vrai, je m'en Mhm. souviens. Ouais, Je me rappelle pas, moi, par ça fait très longtemps. Puis, tu sais, Ben, le truc qui est c'est des sûr- trades, ça va être une trade impliquant un défenseur. Heaton Bear, probablement, qui va être là-dedans. Ben, Le truc qui est sûr, c'est que le premier qui va partir entre Chris Letang, Malkin puis Sidney Crosby, c'est presque sûr, d'après moi, ça va être Chris Letang, puis ça va être dans pas de temps long que Non, ça. non, c'est ça. Fait que est-ce que. Fait que qu'est-ce que. Surtout, moi, c'est pas plus qu'est-ce que Edmonton ferait avec Chris Letang, mais c'est plus qu'est-ce que Pittsburgh irait chercher à Edmonton contre Chris Letang. Moi, je Ben- penserais peut-être un Heaton Bear, Raphaël Lavoie. Ouais, c'est j'allais dire. Peut-être un goaler prospect. Stuart Skinner. Stuart Skinner, ça peut être un très bon prospect au goaler. Puis déjà là, tu as une bonne échange. Là. Lavoie, Heaton Bear, puis Stuart Skinner, tu as une bonne échange. moi, là, j'ai vraiment de la misère à avoir une trade de même. Parce que, comme j'ai dit, Pittsburgh, ils se battent pour une place en série. C'est sûr que
ça dépend de qu'est-ce qu'ils vont chercher en retour, mais je pense que un départ de Chris Letang pourrait vraiment faire mal aux Ouais, mais Penguins. les Penguins, ils se battent pas tant pour une place en série parce que même le DG parle d'échanger Chris Letang. Fait qu'ils Ben oui, mais ils veulent pas, partir. Ils veut veulent pas. pas, il serait bien placé pour être en série, là. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Parce que là, si tu checkes les équipes qui les suivent, là, ok? Ben, ils viennent battre Capitals en soir. Ouais, mais Capitals, ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas joué à cause du COVID? Ils ont Ok. 4 défaites d'affilée. Exact. Ok, si tu checkes, là, ok? Là, les Pingouins, là, ils se battent avec les Rangers, les Islanders, les Capitals, ok? Bon, les Rangers un peu plus loin, là, on s'entend, là. Ouais. Mais ça reste qu'ils se battent avec eux. Tu sais, c'est vraiment les équipes avec qui ils se battent. Puis, c'est des équipes qui sont supérieures au niveau depth, au niveau défensif. C'est sûr qu'ils vont se faire battre à long terme, là, les Pingouins. Ça leur sert à rien Mais d'essayer c'est ça. tant que ça. Mais Ils feront rien en série. avant que Rutherford y parte, il avait parlé qu'ils voulaient renforcer leur équipe. Mais là, à long terme, ils vont voir que leur équipe n'ira pas en série avec les équipes qu'il y a devant. Puis je pense qu'un des échanges, ça serait nécessaire pour amorcer une reconstruction parce que Pittsburgh, on n'a jamais vraiment pensé à une reconstruction à part dans l'ère qu'ils ont repêché Malkin puis Crosby. Il n'y a pas vraiment eu beaucoup de reconstruction à Pittsburgh. Ouais, ben, il y avait tout pour eux. Là. C'est ça. Moi, leur R arrive à la fin. Là. Ouais, c'est sûr. Mais cette saison, pour moi, je pense que ça vaudrait le coup d'essayer. C'est une équipe qui pourrait faire les séries, tant qu'à moi. Ouais, mais il ferait rien en série. Attends la date limite des transactions. Ouais, Attends la date limite des transactions, regarde qu'est-ce que ça donne. Puis si ça marche pas, échange Chris Letang, va chercher des bons prospects, des bons jeunes joueurs. Hein. Là, vous savez, les DG par intérim des Pingouins, dans le temps que, tu sais, entre Rutherford puis Ron Extall, là, vous savez qu'ils voulaient aller chercher Marc-André Fleury. Oui. Ouais. Moi, je savais pas ça. Ouais, ça a l'air qu'ils ont forcé, ils ont forcé fort là, pour aller chercher Marc-André Fleury. Ouais. Puis ça n'a pas marché au niveau du salaire, quelque chose de même. Là. Je savais que Marc-André Fleury voulait finir sa carrière à Pittsburgh, mais je savais pas que ils ont forcé. Il avait incité pour leur. Justement, quand on parle de transactions, là, les transactions cette année, c'est difficile. Il y a des quarantaines. Fait si c'est vraiment des échanges qui sont nécessaires que tu dois faire. Si c'est des échanges. Ben, en dedans des États-Unis, ils sont corrects. Ouais, dans les États-Unis, oui. Mais regarde, tu vois comme une trade Blanchard que c'est des Pocket et des Ingles, ça va demander des quarantaines. Fait que c'est plus dur. Puis mettons qu'on parle d'Edmonton avec Pittsburgh, là, c'est des quarantaines là, encore. On va revenir là-dessus sur ce trade-là plus tard. Mais il y a un sujet là-dessus là, qu'il faut qu'on parle à propos de la quarantaine. Okay? Là, je vais vous poser la question. David Levi, est-ce qu'il va jouer en NHL un jour où il va flop? Ah. Oui, je penserais qu'il pourrait jouer, mais ça va prendre du temps. T'sais, on a eu une grosse hype à cause de lui, à cause de son parcours là, dans le World Junior. Ouais. Mais faut vraiment pas oublier que c'est pas le niveau NHL. Non. Puis là, il y en avait des gens qui se hypaient, genre Spencer Knight va être moins bon que David Levi. Je pense pas. Non, Spencer Knight, ça reste que c'est un goaler qui élite. C'est pas pour rien qu'il est sorti en première ronde. Là. Il est élite, il manie bien la pression. Ses déplacements sont tellement bien. Là. Puis aussi, juste pas ses réactions, mais quand il y a un jeu désespéré, Spencer Knight est tellement bon pour faire quelque chose de spectaculaire, puis juste la POC à se faire arrêter, que je pense que peut-être que si David Levi joue, ça va pas être avec Panthers. Parce que ça va être Spencer Knight qui va prendre la place. Peut-être que je verrais bien David Levi se faire échanger à une équipe qui n'a pas de prospect goaler. Je pense qu'ils vont peut-être l'essayer David Levi comme dans des matchs préparatoires en début de saison, dans les prochains. Mais je verrais pas rester à long terme aux Panthers vu qu'il y a Spencer Knight devant lui. Là, là parlons de trade. Là. OK? Donc, vous savez, les Sens ont réacquis Ryan Dzingel de la Caroline en retour d'Alex Galchenyuk qui a été placé au ballottage et Cédric Paquette. Alex Galchenyuk, ce qu'il faut savoir, c'est que si, par exemple, le Canadien décide de le réclamer, il peut jouer tout de suite au Canada. Oui. C'est ça parce qu'il est encore au Canada. Ouais.
Il va pas faire le déplacement États-Unis pour se refaire réclamer Exact. au Canada, Mais ça serait un peu con. j'ai aussi entendu une rumeur sur ce trade-là. Ça se peut, j'ai entendu que Ryan Dezingold va pas rester longtemps à Ottawa. Oui, ça se peut qu'il Possible. soit échangé dans la trade Derek Stepan. On le sait, là, ça fait 2 semaines Ouais. qu'il en parle qu'il veut être échangé. À ce qui paraît, ils sont allés chercher ça, c'est pas pour rien. Moi, Regarde, en tout cas, on sait que Caroline, ce qu'il voulait, c'était pas Galchenyuk, c'était Cédric Paquette. Galchenyuk, c'était juste un cap d'homme dans cette affaire-là. Est-ce que Cédric Paquette va être capable d'avoir une grosse impact pour Caroline? Je sais Captain, pas. il coûte combien, Galchenyuk? 1 1 million? million. 1 million. C'est ça. Un C'est million plus une de... petite valeur, là. Ah, mais check, Ouais, Ryan Dezingold oui, est payé mais ça, c'est 3.3. Fait que ça enlève, mettons, Oui. Ryan Dezingold vient d'être payé 2.3, là. C'est comme s'il retenait du contrat, là. Et vous, est-ce que vous pensez que Cédric Paquette va être capable d'avoir un impact avec la Caroline? Non. Ben écoute, voir le rendement Ah. de Ryan Dezingold avec la Caroline, mais tu vas me dire, il jouait pas, là, c'est ça, mais tu sais, voir le rendement, il peut pas être pire. Mhm. Mais avec Dezingold, il performait pas avec la Caroline de toute façon. exact, mais Ouais, il était pas constant. ouais, mais d'après moi, s'il joue à Ottawa, là, il peut faire des miracles, les Zingo, dans cette formation-là. Ouais. Ben, justement, il va sûrement jouer sur une première ligne parce que pas vraiment de joueurs Exact. capable de faire ça à Là, Ottawa. Victor Mété, là, qui est là, on revient encore cette semaine sur le Victor Mété. Victor Mété, est-ce que vous avez aimé ses performances dans ces derniers Ouais. matchs? Ouais. On en a parlé particulier dans le dernier match. le podcast sur le Canadien, mais je vais résumer en gros ce que j'avais dit. Il aide un des manches de pas que j'avais mentionné que j'aimais pas vraiment ce que Mété avait fait, puis j'aimerais plus le voir trade qu'autre chose, mais puis j'avais aussi dit qu'il avait pu prendre sa place dans l'alignement, mais avec les déboires du Canadien offensivement qu'ils ont eu, j'aime bien l'addition de Mété dans l'alignement. Tu sais. C'est un gars mobile, rapide, qui peut aider les Canadiens dans Ouais. des moments pareils. Mhm. Sauf que là, si on se fie aux dernières nouvelles d'aujourd'hui, les Red Wings, les Flames, les Pingouins, les Ducks, les Coyotes et les Sabres sont intéressés par les services de Victor Mété. Ouais, j'ai vu. Peut-être qu'on peut avoir plus qu'on pense contre lui. Puis je pense que peut-être que oui, les fans des Canadiens dorment un peu sur lui, puis je commence à changer d'idée sur le fait de le Moi, trade direct. Parce que, Ouais. parce que je l'ai surtout le dernier match, là, s'il se réveille son côté offensif avec son patin, Ouais. il peut vraiment aider des équipes. Là. Ouais. Mais Mais je sais pas justement, si avec les s'il veut Canadiens, rester à Montréal, il faut qu'il accepte son rôle qu'il va pas jouer tous les matchs. Mais il l'acceptera c'est pas. ça. Il l'acceptera pas. C'est pour ça qu'il veut être C'est ça. échangé, parce qu'il veut pas l'accepter. Exact. Tu sais, si tu respectes d'autres le teams, joueur, tu vas le changer. C'est Si ça. tu respectes sa Je vais- demande. sûr. Parce que si tu le gardes C'est ça. puis il est pas heureux, il va pas rien te faire de plus. Là. Ouais. Il va quasiment moins bien jouer là, parce que tu veux pas l'échanger. Fait que Ouais, s'il respecte le jeu, s'il respecte Mété, ils vont l'échanger. Sur d'autres teams, il peut avoir vraiment un rôle constant. Puis je Ouais. pense qu'on peut avoir plus qu'on pense contre lui. Là, on doit vraiment dessus. Puis je pense que Marc Bergevin réalise la valeur qu'il peut avoir. Il est encore jeune, il a du potentiel, patine vite. Si on trade, on peut avoir pas mal contre lui. Je Mais pense aussi. Je penserais vous aussi. le verrez dans quel uniforme? Là? Moi, je le verrais bien dans un beau gilet des Red Wings. Là. Non, moi je le verrais bien dans un beau gilet des Pingouins. Ah, Ouais, moi, les moi Red aussi, Wings, parce qu'ils ont faut- pas beaucoup. Leurs devs sont tous blessés, puis ça serait une bonne Exact. addition pour eux. Puis il faut pas que tu oublies, ils ont des nouveaux DG. Nouveaux DG, là, ça change toute une dynamique d'équipe. C'est sûr qu'ils vont checker pour des defs. C'est sûr. Je vais aller Ben, chercher de la vitesse à Def, c'est sûr. Puis Victor Mété, Mais là, c'est de la si vitesse. les Pingouins Mais- sont intéressés, est-ce que vous pensez qu'ils pourraient trade un certain Chris Letang avec du contrat? Tu sais, ils pourraient prendre du contrat gros Ah, comme le bras? Montréal. Non. jamais de la vie. Mais il y a Montréal, déjà non. assez de Weber, de Petrie à droite, là. Je pense Ouais, pas mais qu'ils vont en ajouter un autre. là. Chris Letang joue à gauche aussi. Ouais. Dans l'ère de. Voyons, comment il s'appelait? Puis genre, straight Charrot, Mété, puis genre du salaire pour le temps avec des choix. Là. Ben des trop choix, compliqué avec la masse. c'est- là. Ah, Jamais ça serait tu vas- compliqué. Là. En plus, que Montréal doivent signer Dano, Tatar. Ben, si les ça- Pingouins. Écoute bien, si les Pingouins pognent Mété, ok? Mété, Sherrod, Byron, un choix de 2 puis un choix de 3. Vous avez la place. En vrai, ça peut passer, ça.
Mais quand tu Puis en penses plus, c'est te libère du salaire. Là, en tant salaire. qu'aller chercher Chris Letang, Sidney Crosby a dit qu'il y a des Il rumeurs veut comme finir quoi il ça. pourrait Ouais, peut-être aller jouer à j'avoue. Montréal. Je penserais plus Pourquoi pas Ça, c'était mettre un juste comme ça, esti gros deal avec Tormeté? c'était des rumeurs qui datent de 2015. Oui, Ouais, mais là, ils ont refait surface. faut le dire, ça. Faut pas le dire. Ouais, c'est ça. Il y a des Mais rumeurs parce pas que- mal qui veut aller au Colorado, puis Crosby. Ouais. Mais parce que Bergevin puis le mieux, c'est genre des amis depuis genre fucking longtemps. Là. C'est juste ça Ouais, qui mais fait. c'est Qui fait avec qu'il y a des rumeurs, là. avec la masse, ce serait juste trop compliqué pour Montréal de l'acquérir. Ouais. Surtout qu'à long terme, c'est vraiment pas une bonne solution pour Montréal. Ouais. Il y a beaucoup de. Ok, là. John Hines, vous le connaissez. Ouais. Ancien coach du New Jersey. Et Chauve. maintenant, Euh, Aletti a de la misère à s'en souvenir. Ouais, non, attends. Oui, quand tu dis chaud, je pense que Donc, c'est John Hayes est maintenant le, il est le rendu, il est coach rendu des head coach. Il est Preds. rendu head coach des Preds. Ça a de l'air, selon plusieurs Pour de vrai. sources, qui serait dans l'eau chaude. C'est-à-dire que s'il Ben, ne réussit pas à faire autre sûr. chose, il est mis dehors à la fin de la saison. Ça fait un Non, an qu'il a mais, été hey. embauché. Un an. Les prédateurs, là, à chaque début d'année, je me dis, hey, ils ont l'équipe pour gagner. Là. Sur papier, ils sont bons, mais ça marche pas. Il n'y a Je aucune comprends chimie pas. d'équipe. Là, moi, je Non, pense c'est ça, que il y a les un Sens. coach Là, qui se fait pas. hey, ça fait combien de temps que David Poyle, le DG, il est là? No joke, ça fait comme 11 ans, man. 11 Ben, ou ça fait 12 ans. depuis. Je pense qu'il a repêché Ah, puis Weber petit à petit, il en rebuild sa- plus. Fait que ça fait longtemps. Il a repêché au repêchage d'expansion. Ok, non. Ok, attends. T'as dit le DG des Preds, j'avais compris le DG des Sens. Ok. Dans le DG des Non, on Preds, là, parle pas du même. là. il a repêché au Il est repêchage vieux, là. d'expansion des Predators. C'est le premier DG de la franchise. Hey, Encore pensez-vous là. que le problème est sur le banc ou il est en haut? Moi, je pense qu'il est pas mal Ouais. en haut là, après 12 ans. Mais un changement d'atmosphère, ça peut juste faire du bien Exact. pour les prédateurs. Mhm. Exact. Puis, C'est vrai. tu sais, Parce qu'à un moment donné, tu peux pas garder ton DG pendant 30 ans. là. non, c'est Faut ça. bien qu'il change ça. à un moment donné, là, parce que des changements dynamiques, en vrai, comme tu as dit, ça peut faire du bien. Là. Puis les Preds, depuis qu'ils sont allés en finale de la Coupe Stanley, il n'y a plus grand-chose qui se passe là-bas. Là. Ah non, mais on dirait que David Poyle, il est figé dans l'ancienne NHL. Il veut juste steal au draft, il steal rien, là. C'est tout ce qu'il veut faire, là. Ouais, parce que des Askarov, 12e au total, c'est pas des steals, mais il veut steal plus loin, mais il réussit pas. Deuxième, c'est 11e. 12e, J'aimerais- 12e. 11e. 11. J'aimerais juste 11e. dire que dans les drafts qu'il a fait depuis 2017, il n'y a aucun joueur des joueurs qui ont drafté qui ont touché à la NHL. Ben, à en date. 2020, c'est un peu normal, mais. Non, j'ai dit depuis 2017, ok. fait que quand même. Là, Exact, il y a exact. beaucoup de joueurs des autres équipes en 2017 qu'il y a au moins un joueur qui a touché à la Mhm. glace. Là. Ouais, mais c'est ça, je te dis. Il essaye de steal avec des joueurs qui sortent de nulle part, comme Columbus font souvent, mais ça marche pas. Ah, ben oui, avec Shinakov. Mais Shinakov jouait bien dans Okocha cette année. Il me semble. Shinakov, Avec il va être un l'avant-corps. très bon joueur, selon moi. Ah, il sort- Ouais, il sortait de J'aimerais nulle- J'aimerais m'excuser, petite erreur de ma part. Là. En 2017, en fait, le premier choix 30e au total, Elvi Tolvonen a joué 13 matchs, 2 buts, une Ouais, assist. mais Je suis lui- désolé. Ok, Hey, parlons-en. un esprit de skill, mes Parlons-en, le Elite Tolvanen, il est classé élite moyen dans NHL 20. Est-ce qu'il vaut vraiment le élite moyen? Non, plus vraiment. amis. Non. Il en déçoit Il vraiment. va finir à Takatopsis bas. Ouais. Ok. Ouais. Là, moi, je veux vous poser une question. Brian Burke, encore une fois, directeur aux opérations hockey des Pingouins, a une connexion à Anaheim qui pourrait faire en sorte qu'il envoie John Gibson aux Pingouins. C'est un hometown kid contre on ne sait pas quoi. Est-ce que les Anaheim iraient trade leur goaler de l'avenir, parce que Gibson est encore jeune, qui joue comme un des meilleurs goalers de la ligue? Je verrais mal une trade de même. Honnêtement, si Anaheim sont quand même bons en ce moment, c'est pas mal à cause de Gibson. Exact. Ouais, mais Ouais. c'est ça le problème, c'est que lui, il porte trop de poids sur ses épaules, puis selon moi, il sera plus capable de le supporter, ce poids-là, puis il va s'effondrer de demander. Fait qu'il faut qu'il Ça, trade. si c'est lui qui prend un échange, C'est ça, on va- il faut qu'il En trade. ce moment, il est de en maximum de sa valeur. là. Ouais. Mais regarde, en ce moment, par exemple, il voit l'avenir qui s'en vient à Anaheim. Là. Il y a des bons picks qui ont été faits, comme Trevor Zegras, comme Drysdale qui s'en vient. Fait que est-ce qu'il faut attendre un peu pour que ça s'en Passe au vienne? travers de la reconstruction. Ouais. Exactement.
Ouais, regarde, je vais vous dire ces stats, là, Gibson, là, 12 matchs, 5 victoires, 4 défaites, 3 défaites en prolongation. C'est Anaheim, là, c'est pas une grosse équipe, mais il y a quand même une moyenne de 923. Là. C'est quand même vraiment bon Regarde, c'est un des meilleurs. pour Anaheim. Là. C'est excellent. Ouais, c'est ça. Mais selon moi, ils pourraient peut-être le remplacer là, dans les prochaines années avec leur prospect goalie. Là. Il y en a autre comme 3. Dostal, il est pas si pire. là. Dostal, il est pas si pire déjà. Là. Oui, mais il y en a, Ah ouais, il y en mais a hey, aucun qui va devenir. Dostal va jamais devenir un Il y en a Gibson. aucun qui va accoter Gibson. Oui, C'est ça. mais c'est parce que le problème, c'est que Gibson ne voudra pas rester là. C'est tout, là. Il voudra pas Parce que rester quand là. tu gagnes pas, tu veux pas Ah ouais, rester mais là t'es- pour ta Il vie. là. faudrait que le DG, Qu'est-ce que t'en sais? T'es pas dans sa faudrait tête. que le DG, Tout, faudrait que le tout DG gardien le convient marqué. de rester là, de dire il reste quelques années, puis après ça, on va être en mode gagné. Il reste 1, 2, Ben, 3 ans en vrai, ouais, peut-être. j'avoue qu'en ce moment, on a même un bon avenir avec Exact. Drysdale, Idris, Comtois, Lundestrom, entre autres. Puis dans quelques années, ils vont être compétitifs. Mais en ce moment, je pense pas qu'ils sont en ce moment. Ah ouais, Jacob exact. Puis, en ce moment, Anaheim, c'est juste dégueulasse. Puis, il faut pas que tu oublies qu'ils ont encore le contrat de fucking Ryan Getzlav pour genre 3 ans. Hey! Ça, c'est Ouais. du gros contrat. Ben, là, justement, pour Silverberg un aussi, il a centre. un gros contrat. là. Ah ouais, mais il y a beaucoup. Adam Henrik, c'est un gros contrat, ça fait quoi? Bon, cette année, il n'est pas si pire, là, mais les autres années d'avant, là, c'était dégueulasse. 5.2, je pense. 5.3. Puis, sinon, Combien t'as. d'années? Ah, Fowler qui est lui, il 6.5. reste comme 5 ans, là, son contrat, là, Adam Henrik. Là. C'est long, là. Puis il y a Fowler, je aussi pense qu'il a 6.5 millions. là. Cap Fowler pour un bon 5-6 ans aussi. Là. Ben, je vous dirais qu'à la def, là, ils dépensent des millions et des millions pour rien. Ouais, genre Josh Manson, Ampecedon. Exact. C'est juste comme des fois, là, c'est décourageant de voir ça. Là. Ouais, Ben, c'est pas des mauvais défenseurs non plus. Là. mais c'est surpayé. Ouais, c'est surpayé. Là. Mhm. Est-ce que vous pensez que. Voyons. Kirill Kaprizov va continuer. Va reprendre son rendement du début de l'année parce qu'il l'a un peu perdu. Là. Il a un peu perdu sa suite de points. Il a un peu Ben, perdu. honnêtement, Minnesota, ils ont été bons depuis le début de la saison. Puis je pense que c'est. Honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi bons. Comme Harrisonnet qui a quand même été incroyable en début de saison. Puis c'est normal qu'il y a des baisses de production. Je pense que ça arrive Ouais. à tout le monde. Même des meilleurs joueurs comme Matt David en début de saison, ça allait pas très bien. Là. Puis là, il a retrouvé son rythme. Puis honnêtement, c'est normal si sa première saison, il s'adapte à NHL. Puis je pense qu'il va le reprendre. Mais le problème, c'est quand il va le reprendre. Ouais, c'est Ça, ça. il vient à KHL, il faut laisser un peu de temps encore, même s'il y a un début de canon, ça reste que c'est une habituation là, qu'il y a à faire. Il y a des règles très différentes, un peu comme Romanov, qui a une couple de problèmes par moment avec les règles, mais qui reste quand même à 3 buts 6 passes en 11 matchs. Il va continuer une belle saison, tant qu'à moi. Là. Ouais, probablement. Là, Ce qui est, si je me trompe pas, les meilleurs stats pour les recrues en ce moment de cette année. si Ben, je il y me a trompe pas. Kyrou qui est quand même solide. Kyrou, Ouais, selon Jordan moi, Kyrou. là, c'est. Ça va être une course entre ces deux-là. ouais. là. Ça va être une Ouais. course entre Lenkonen, Kyrou, puis. Kyrou, c'est une recrue. Ouais. Il a joué 9 matchs l'année passée, puis ça compte pas. Il joue pour moins que les 25 matchs de l'année recrue. passée, fait que ça compte. Mhm. Ouais. Ben, il y en a d'autres dans l'obscurité des défenseurs, tu sais, Ty Smith, Kendra Miller, Dobson. Dobson, non, je pense pas, c'est Oui, sa Dobson. première saison. Oui, Dobson, il y a moins de 25 matchs de jouer. Il recrue, ok. Ouais. Fait que, Ok, mais c'est parce que Ben- Kyrou, il a joué en 2018 16 matchs, puis en 2019-2020 28 matchs. ouais, ben c'est ça, c'est pas des saisons complètes, c'est considéré quand même Ouais. comme sa saison recrue, je pense. Tu penses? Parce qu'il est dans les. Je pense qu'il est classé pour le Calder. Fait que. Ben, dans les. S'il joue une saison complète, je pense que c'est comme ça, considéré comme sa saison recrue. Dans les. Je sais pas, parce que dans les projections du Calder, je l'ai jamais vu. Je vais aller voir, là, continuer. Je vais aller voir en attendant. Si ce serait un gars pour le Calder, c'est sûr qu'il serait là. Ouais. L'Avalanche du Colorado a annoncé aujourd'hui que Cal McCarr était blessé. Puis c'était un day-to-day injury. Est-ce que ça peut changer le rendement de l'Avalanche encore une fois? Mais c'est sûr, un défenseur tellement
tellement Mobile, important ouais. pour l'Avalanche. Hey, son edge work, d'après moi, c'est le meilleur dans le national, dans les meilleurs Mhm. défenseurs pour le edge work avec des Quinn Hughes puis d'autres D'ailleurs, excellents. Colorado, il jouait à soir. Là. Puis perdre un défenseur mobile comme ça va leur faire vraiment mal à l'escouade défensive. Mais ils ont l'équipe pour surmonter ça puis rester dans les tops de la ligue sans kill. Exact. Mhm. Mais tu On sais, espère vraiment pour eux que c'est pas une grosse blessure, puis dans quelques jours, ça va être fini. L'Avalanche ont perdu 1-0 contre les Golden Knights. Golden Knights qui sont très bons à date aussi. ouais, les Golden Ben, Knights Ouais, sont incroyables. Ouais. C'est pas Les nécessairement Golden Knights sont vraiment bons. Là. ça, là. Il n'y a pas de what the fuck qui ont perdu contre Golden Knights. Ouais, c'est Shutout ça. de 30 tirs pour Marc-André Fleury. Ok, est-ce que Fleury est en train de montrer que Leonard est dégueulasse à côté de lui? Pas dégueulasse. Ben, Leonard a quand Mais, même pardon, juste d'après moi, 898 de pourcentage d'arrêt, là. C'est non. pas. Il n'est pas en train de montrer qu'il est en train de qu'il est dégueulasse, mais il est en train de montrer que c'est pas vrai qu'il est le deuxième goaler de la team, Ouais. puis qu'ils ont à se partager ça en Mais- égal. C'est pas vrai que Marc-André Fleury va rester sur le banc, puis c'est ça qu'il voulait prouver cette année. Fleury prouve beaucoup de gens wrong. Là. Ouais. Ouais. Ben, parce que son contrat, il est quand même 7 millions. Là. Je sais pas quand il finit, je pense que c'est 2 ans encore. Il y a un Mais c'est pour ça qu'il voulait jouer parce que en ce moment, là, Vegas, même s'ils sont excellents, ils ont pas la capacité de la masse de faire jouer 6 défenseurs. Ils jouent Ouais. à 5 défenseurs pendant des matchs. Ils font jouer des défenseurs recrues comme Dylan Coghlan, c'est White Cloud, White Cloud, il est solide. White Cloud, ça fait 2 ans là, qu'il est solide. Nicolas là. Hadd, qui est quand même recru, mais qui a un contrat, premier contrat, fait qu'il n'a pas un gros contrat. Fait qu'ils font jouer des défenseurs qui ont un contrat, son Ouais. premier contrat. Comme ça, ils peuvent jouer 6 défenseurs. Ouais, c'est sûr, mais ça reste En que. parlant de Vegas, Ben, ça marche. En parlant ça de marche. défenseurs Ouais, c'est ça. de Vegas, là, c'est quand que Alex Pietrangelo va se réveiller d'après vous? Puis est-ce que c'est pourquoi il est pas à son top en ce moment? Parce qu'Alex Pietrangelo, il a été placé sur le COVID protocol 2 fois tout de suite. Ouais. C'est ça, ça descend, la cadence. Ça se Tu peut, sais, mais la quand même, première semaine que la NHL a reparti, il a été placé sur le COVID protocol, puis la troisième semaine, il a été placé sur le COVID protocol. Il a pas joué quasiment. Là. regarde, Dallas, ils ont été placés sur le COVID protocol avant le début de la saison, puis ils sont partis en feu. Ouais, Joe mais Pavelski, qui est c'est parti toute en feu. l'équipe. Je pense C'est toute que- l'équipe, eux Hey! autres. Là, là on parle d'un Hey! gars, un défenseur. Là. Dallas ont 4 défaites d'affilée. Ah, mais je parle Ouais. d'un premier match après qu'il y ait de la COVID. Là. Ouais, 4 défaites d'affilée. Ouais, ça- mais qu'est-ce qu'il faut mais dire ça- sur Vegas, là, c'est Puis- sa nouvelle équipe. Puis Piet- c'est un défenseur. C'est pas Pietrangelo- nécessairement le gars qui peut Pietrangelo, te faire plus de points. là. Il est quand même à 4-9. Hein? 4 en 10. Bon, 4 en 10. 4-9, il est sur le COVID 4 en 10. protocol. Il a joué 10 matchs, le gros. Il a joué 10 matchs, le pas bon. Attends. Il est à 4 en 10, puis son plus-moins pour une équipe forte comme Vegas, c'est quand même 0. Fait qu'on peut pas dire que tout va bien. Là. Ouais. Ouais, mais Mais Quand, tu sais, quand tu compares ça à ses coéquipiers, Martinez, il y a plus 10. C'est ça, exactement. Ouais. Fait Ouais. qu'en attaque comme en défense, ça va pas bien pour je tiens à Pietrangelo. dire que Quinn Hughes, là, il est à moins 18, puis excusez, il est à moins 12, puis il a 18 points. là. Ça, Ouais, c'est mais incroyable. c'est Quinn Ça, Hughes, c'est là, il juste était- incroyable. Un défenseur J'avoue à que- moins 18, à moins 12, il a 18 points, le gars, man. Let's je pense go. que c'est le gars- je pense que c'est genre il est dans le top 3 des defs avec le plus de points, là, puis il est quand même moins 18. là. Ouais. Il là là, oh là Si là on là peut là, en ça fait parler. mal. Hein? Ouais, 12. Si on peut en parler, son but fake Ah, pass à Hey, c'était Elias incroyable. Anderson. Malpaki Finalement était. Valinaki s'est fait manger là-dessus. Il est parti vers Anderson. Il y avait le but à lui tout seul, excepté le était goal. bien mangé, sûr, puis puis, toute une shot pareil. Hein. top shot. Ouais. Ouais, Là, vraiment. j'aimerais là, qu'on revienne sur un échange qui s'est passé l'année passée. Justin Falk, là. Ok. Ouais. Justin Ouais. Falk, vous le savez, il a été trade par les Blues de la Caroline. Puis ce trade-là le contenait. Attends, là, je vais John vous le dire. Amundsen. Il y Cette avait... trade-là le contenait. Ok, Justin Falk a été acquis avec un choix de 5e ronde
de la Caroline. Ok, ça, c'est comme marqué à Chum, là, pour Vas-y, continue, Dan. pour ceux qui sont sur Balado. Ok, là. bon. La Caroline, là, ils ont acquis dans ce trade-là, ok, Joel Edmondson et Dominic Buck. Oh, Dominic Ben, écoute, Buck! Pour l'instant, c'est sûr que c'est les Blues qui gagnent parce que Edmondson n'est plus là. Edmondson est là, puis Buck n'a pas encore percé. Mais, tu sais, Ouais, mais Justin Falk est à plus 16 en ce moment, puis il compte des points. Là. Justin Falk est extrêmement solide. 5 il est encore un des meilleurs défenseurs de la LNH en ce moment. Ouais, La seule ouais. chose qu'il peut faire à long terme, c'est son contrat. Je veux Mais juste vous c'est dire qu'en ce moment, c'est comme en ce moment, l'échange, c'est Justin Falk, un 5 contre un 5 et Buck. Fait que c'est Justin Falk contre Buck. Ouais. Ouais, depuis le début de la saison, Falk s'est transformé. Ah Même ouais, en Caroline, ouais, ouais. il était solide, là, mais là, il est encore plus solide. Il Là. a retrouvé ses repères. Il était à 8 points en c'est 15 matchs. C'est pas un défenseur offensif, pas en tout, Justin Falk. Il y a 5 buts. Offensivement, il a vraiment trouvé un côté offensif que même lui, je pense qu'il savait pas qu'il Ouais, était c'est capable ça. de faire. Là. Tu sais, après ses buts, il regarde ses coéquipiers, il fait comment j'ai fait ça. Ouais, c'est moi? ça. On dirait, Ouais. on dirait qu'il est tout le temps surpris au bout que ça rentre. Genre, ça me fait rire. Ouais. Ben C'est écoutez, ça, l'année passée, attends, l'année passée avec les Blues, là, il était à 16 points en 69 matchs. Cette année, 8 points en 15 matchs. ah ouais, c'est incroyable. C'est quelque chose, pareil, Ce gars, il avec- s'est transformé. Là. Avec le départ de Pietrangelo, Il a plus de responsabilités face à Ryan. c'est parfait pour les Blues. Là. Mhm. Qu'est-ce qu'il fait Torrey Krug avec les Blues? Là? Je vais aller voir ça. Terry Krug, il se pogne le bang. On 9, entend- 9 points en 15 matchs plus 13. Je rappelle pas ça, c'est pas le bang. Là. Ben, comparé Ouais, mais à ce qu'il on faisait avec l'entend moins Boston. parler que quand il était à Boston. Ben, c'est sûr, mais Regarde. ça reste qu'il Il y a eu un début, joue une bonne saison. un début de saison assez moron, mais là, il est en train de des repères. C'est Ouais, j'avoue. marrant. Ouais. Parce qu'on n'entendait pas trop parler, là, mais je pense qu'il est en train de se réveiller dernièrement. Là. Ouais, ouais. Quand tu joues avec un Colton Parayko, t'es bien. Hein. Ben oui. Ouais, il se complète bien. Là. Ouais. Un plus offensif, un plus défensif. Là. Un qui est minuscule, un que c'est une armoire à glace. Fait que, Sur NHL 21, ça peut donner peut-être un plus 3. Là. plus 5. Bon, Cinq. 5, c'est de la chance. je pense qu'on est à la fin du podcast quand ça commence à s'ostiner sur des overalls de NHL. Fait que- là. Hey, écoutez, c'était le trio analyste qu'on est Ah, 4, déjà ça n'a fini? aucune logique comme. Ouais, ben ça fait Non, 1h et 3 minutes qu'on est en live. Hey. qu'on est Ah, en- ben, j'aurais pu Ça continuer. passe tellement vite, on aime ça parler de hockey. Ouais. Eh oui. J'aurais pu continuer pendant un bon bout. Ouais. Fait que Tu sais, je suis rendu comme ça. Ah, man, le podcast ça me tente sortira. encore. Le podcast va sortir aujourd'hui sur YouTube. Ça, celui Puis du Canadien. Demain, celui du Canadien est pas sorti. Ben demain, celui du Canadien là, sortira sur Spotify. Alright. Mon père qui va Tous être les liens content. vont être en description. Là. Le mangeur de Ouais. puck va sortir sur Spotify demain aussi. Puis écoutez, ben, c'est la fin du podcast, tout le monde. Merci d'avoir, Hey. merci d'avoir été là. Allez Merci voir d'avoir nos écouté réseaux jusqu'à la sociaux. fin. Allez voir nos réseaux sociaux qui sont en haut. Instagram, le trio analyste. TikTok, TikTok trio analyste. Et le Discord est en description de la vidéo. Fait que Le Gigi, ciao, faut que tu bye. mettes des TikTok, là, c'est plus trop actif. Là. Ouais, c'est Ben vrai. oui, ben oui. Non, mais regarde, c'est parce qu'on faisait des. Ok, je vais vous expliquer. Là, pour ma défense, là avant que le manger de puck finisse, il faut C'est un que je me livre, défende. allez. J'ai vraiment le goût de l'arrêter juste pour qu'il arrête de se le dire. Vas-y, arrête. Ciao tout le monde! Ok.